Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Tag Team Crew, je suis Ross, il est Clément, j'aurais peut-être dû faire dans l'inverse, apparemment c'est la politesse, c'est que je te présente avant, effectivement. Mon Tag Team partenaire Clément, Ross, Tag Team Crew, deuxième vidéo. Alors pour la deuxième vidéo, j'ai eu l'idée, j'ai proposé à Clément, de manière à ce qu'on justement on parle de manière un peu plus posée. Enfin qu'on se présente un peu aussi. Exactement, comment on a découvert le catch. Je pense que c'est la meilleure manière en tant que fan de se présenter auprès des abonnés ou des non-abonnés, enfin des spectateurs, des viewers, comme disent. J'allais dire une phrase, mais je vais pas la finir. Mais du coup, oui, on va raconter nos histoires. Est-ce que tu veux commencer? C'est vrai qu'on n'a pas prévu, mais non, du coup, vas-y. tu veux que je commence? Ouais, ok, d'accord. Comment j'ai découvert le catch? C'est extrêmement simple, je remets mon col. J'ai découvert le catch en 2007. J'étais devant la télé, c'était un soir. Je zappe. Et cette histoire, c'est quasiment l'histoire de beaucoup de fans de catch français. Je tombe sur NT1. Et je vois un mec dans un ring en train de parler au micro. Et je sais pas si t'étais au courant de ça, mais tu sais, à l'époque, les gens voulaient voir de l'UFC à la télé française. Mais il y avait une loi qui interdisait, enfin il me semble que c'était une loi qui interdisait la diffusion. Donc tu pouvais seulement le voir depuis RTL 9, qui est une chaîne belge. Et NT1, ça fait partie du groupe TF1. Enfin, maintenant, c'est TFX, c'est ça, il me semble? TFX. TFX, ouais. La 11 précisément. Ouais, c'est bon, on s'en fout. Non, mais bon, pas où. On sent que toi, tu doses la chaîne, toi. Bah écoute, faut préciser, donc on va jusqu'au bout, ouais. La chaîne 11. Et du coup, je tombe sur ce mec sur le ring avec un micro. Et Mais qui est-ce justement, ce mec-là? Alors, c'était, dans mes souvenirs, c'est marrant, c'était DX, donc Triple H et Shawn Michaels. Mais en fait, non, j'ai fait mes recherches pour me ressouvenir de cet épisode, donc j'ai revu. En fait, c'est Shane McMahon. Et il est sur le ring, et il fait une promo. C'est en Angleterre, ce Raw, ce Monday Night Raw. Et il vanne un mec dans le public. Et on est en Angleterre, on est à Londres. Il vanne, en fait, un entraîneur de football. À ton avis, c'était qui? Mais c'était à l'époque, hein, c'était en 2007. C'est pas Sir Ferguson? Oh, frérot, non, je t'ai dit à Londres. À Londres. Mourinho. Bravo, Mourinho, quand il était pour la première fois coach de Chelsea, parce qu'il l'a été 2 fois. Et en fait, j'ai halluciné parce que... pour ceux qui sont fans de Chelsea, hein, donc la grande époque avec Drogba... Et justement, tu 2007. vas voir. Justement, Shane McMahon, il vanne Chelsea pendant cette promo, il fait une promo, et il dit ouais, je suis venu dans votre pays, enfin en gros, hein, je te traduis en gros ce qu'il dit, il fait ouais, je suis venu dans votre pays, et j'ai envie d'affronter un d'entre vous. Je suis parti dans un bar et j'ai vu un mec démonter 6 gars. Mais bon, ça avait pas l'air d'être des mecs, c'était plutôt des fiottes, vu que c'était des joueurs de ton équipe, José. Et du coup, t'as tout le public qui fait « Oh !» Parce que tu sais, à Londres, il y a 17 clubs de football professionnel. Donc du coup, en fait, tout le monde n'est pas pour Chelsea. Donc quand ils ont commencé à vanner Mourinho, du coup, le public, ils ont kiffé, quoi. Mais juste avant, tu vois, il fait qui va venir m'affronter? C'est peut-être toi, c'est peut-être José Mourinho. Et tiens, la caméra zoom sur José Mourinho, il est avec ses gosses, qui ont des t-shirts DX. C'est peut-être pour ça que j'ai fait la confusion quand je m'étais remémoré ce parce souvenir. qu'à ce moment-là, il y avait la rivalité les McMahon contre la DX. Il me semble que c'est... Je peux pas te le préciser, mais... Je peux pas te le préciser. Mais du coup, ouais, en fait, moi, je me suis dit, c'est mon premier contact avec un show de catch. Et il y a des guests du monde du football, donc un sport que j'aime. Il y a José Mourinho qui est en premier rang avec ses gosses qui est en train de taper des barres. Il y a un mec qui sort des blagues et qui... Et puis, tu sais, tu sais pas que c'est... Enfin, moi, j'étais pas au courant au tout début que c'était quelque chose de scripté. Donc du coup, t'es là, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est quoi ce délire en fait? Il y a une ambiance de fou. Et puis j'ai oublié de te dire, quand ils vannent l'Angleterre, le public hue comme jamais. C'est une huée, mais c'est un truc de fou. Donc en fait, t'es dans l'ambiance, il y a de l'humour, il y a de la mise en scène, c'est extrêmement bien foutu, et tu te dis, mais... Enfin, moi, depuis ce jour-là, j'ai jamais quitté en fait, le catch. En fait, je me suis dit, mais c'est bon, c'est ça mon truc, c'est ça ma passion en fait. Après, la foule anglaise, c'est pas étonnant. Hein. Ah oui, et puis le catch, de base aussi. Donc, exactement. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le catch et du coup, j'ai jamais lâché. Et une fois que tu auras raconté ton histoire, je vais te poser une question. Je vais te lancer un petit débat. Mais du coup, j'écoute ton histoire, Clément. Alors moi, j'ai découvert le catch... Tu matais peut-être la 11, non? TFX, non? Du tout, non, du tout. Enfin, oui, mais ça commence bien avant, en fait. Ok. J'ai découvert le catch, en fait, par Rocky 3, avec Hulk Hogan, hein, parce qu'il faut préciser que Hulk Hogan a fait, on va dire, une apparition dans Rocky 3. Et d'ailleurs, avec son pote Mr. T. Enfin, son pote, depuis 2015... oui, voilà. Enfin, voilà, quoi. Hein.
À l'époque, comme tu as dit, en fait, c'était des chaînes câblées, Mm. c'était des chaînes privées, il fallait les payer. Et moi, donc, à cette époque-là, j'avais que les chaînes gratuites. Donc, du coup, j'ai un peu perdu de vue le catch, en fait. Et j'étais très petit à l'époque, donc j'avais pas forcément de souvenirs. Et donc, du coup, comment j'ai pu retrouver le catch des années plus tard? Bah, en fait, c'est quand j'étais chez mon père. Il y avait mon oncle qui était venu. Mm. Il a demandé de mettre la 11, comme tu as dit. Euh, En zappant, hein, tout simplement, il a demandé de mettre la 11 pour pouvoir regarder le catch. Et c'était justement SmackDown que j'avais vu. Je pourrais plus dire exactement quel catcheur que j'ai vu en premier. Mm. Mais en tout cas, c'était un match à SmackDown et ouais, j'avais bien aimé le concept des matchs, que c'était rythmé, etc. Et ensuite, quand je suis rentré chez moi, donc le week-end d'après, Mm. je me souviens très bien que vraiment l'entrée complète que j'ai vue, c'était celle d'Undertaker. Ouais. Et quand on est entre guillemets, quand on commence à découvrir le catch, on sait pas tout, entre guillemets, tout ce qui se cache derrière, entre guillemets, tout ce qui est storyline, etc. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à découvrir le catch, je croyais que c'était du vrai, en fait. Tout ce qui était gimmick, tout ce qui était speech, etc., je pensais vraiment la plupart, c'était vraiment du vrai, en fait. Et quand je voyais Taker, les premières fois, on avait personnellement, j'avais des frissons, hein. C'était impressionnant, quand même, hein. C'est marrant parce que moi, c'est l'inverse. Moi, quand j'ai commencé, alors, ah oui, j'ai oublié de préciser, NT1 avait à l'époque 3 mois de retard sur la diffusion américaine. Donc en fait, quand en 2007, été 2007, je regardais le show, en fait, c'était les shows post-WrestleMania. Donc tout ce qui se passait au mois d'avril. T'as parlé d'Undertaker, je t'ai dit que moi, c'était l'inverse, l'effet inverse. Quand Undertaker est venu, enfin moi, quand j'ai regardé, il était blessé. Et quand il a fait son retour, c'est là que j'ai compris que le catch était scripté. Tu vois, j'ai pas cru. Mais tu sais, c'est marrant parce que moi, j'ai déjà entendu des gens à l'époque, dans les transports en commun, c'est quand j'étais adolescent, des filles en train de dire ouais, t'as regardé le catch hier? Ouais, j'ai regardé le catch. Putain, Undertaker, il me fait trop flipper avec ses yeux qui vont en arrière et tout. Mais tu sais, la manière comme elles en parlaient, c'est comme si Undertaker, c'était vraiment quelqu'un de vrai, en fait. Tu vois, elles avaient pas ce côté spectacle, ce côté scripté. Elles pensaient vraiment que c'était un mec qui était mystique et tout. Et c'est ça, en fait, qui était cool. C'est qu'en fait, à l'époque, on avait ce côté un peu naïf, mais on était content d'être dedans. Parce qu'en fait, c'était le meilleur moyen d'être imprégné de tout ce qu'on nous montrait. Non, puis au début, on était très à fond derrière les faces aussi. Exactement. On avait ce exactement. côté. Attends. On était très à fond derrière quoi? Les fesses ou les faces? Les faces. Ok. Ok. Parce que je crois qu'on n'a pas eu les mêmes passions au même moment. Vas-y, continue. Mais du coup, oui, voilà, personnellement, oui, à l'époque, j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, à ce moment-là, donc du coup, j'avais ma PSP. Et donc du coup, j'ai voulu directement avoir le jeu pour pouvoir jouer comme je voyais à la télé. Mhm. Donc j'avais le SVR 2008 sur ma PSP à l'époque. Et ensuite, oui, voilà, j'ai démarré ensuite sur les consoles avec les jeux, etc. Ok. On fera une vidéo talk sur les jeux vidéo. Quel est le premier jeu vidéo? Qu'est-ce qu'on a kiffé? Bon là, du coup, toi, t'as dit que c'était... Moi, je dirais plus tard dans la vidéo. Mais de toute façon, il y a 10 000 débats qu'on pourra faire. Ça va être vachement cool. Moi, la question que je voulais te lancer, le petit débat, c'est est-ce que selon toi, moi je pense que la meilleure année quand on est fan de catch, c'est la première année. Parce qu'en fait, on découvre et on a cette soif de découvrir. On découvre les lutteurs, les gimmicks, les theme songs, les légendes, les stipulations, les pay-per-view, les musiques de pay-per-view aussi. Moi, tu vois, regarde, j'écoute pas trop le rock, mais c'était tellement une ambiance immersive que tu commençais à prendre goût. Tu vois, le theme song de Batista, qui n'a jamais mimé, j'allais dire dans sa salle de bain. Enfin, pourquoi j'ai dit la salle de bain? Non, mais qui n'a jamais mimé l'entrée de Batista, je ne sais où. Non, c'est un truc de fou. En fait, tu découvres tout. Et par le prisme du jeu vidéo, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, ce que tu ne vois pas à la télé, tu peux le découvrir dans un jeu vidéo. Il y a des légendes. Tu vas jouer avec. Tu vas dire, ah ouais, ok, d'accord, cette légende, elle a tel moveset. Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est un univers qui est tellement riche que moi, je pense que... Enfin, tu vois, regarde, ma première année, mon premier Rumble, mon premier WrestleMania, bah, c'est encore à ce jour les meilleurs souvenirs de Rumble et de WrestleMania que j'ai. Bah, personnellement, tu vois, ayant vécu l'après WrestleMania, j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir découvrir la WrestleMania d'après. Bah, c'est ça. Bah, moi, tu vois, ma première retour à WrestleMania, c'était celle vers WrestleMania 24. Et WrestleMania 24, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon WrestleMania préféré. Donc, non, c'était... Mais du coup, t'as pas répondu à la question, est-ce que pour toi, la première année, c'est la meilleure en tant que fan de catch? C'est l'une des meilleures.
Ok. C'est l'une des meilleures parce que, en fait, au tout début, en fait, ça va dépendre aussi des gimmicks, ça va dépendre aussi des storylines, des rivalités. Et c'est vrai que malheureusement, au fur et à mesure du temps, il y a eu l'épopée NT1, comme on a dit tout à l'heure, mais malheureusement, ça s'est essoufflé. Et malheureusement, ça s'est essoufflé aussi avec tout ce qui était lutteur, parce que forcément, tout a une fin. Comme les légendes, comme les lutteurs eux-mêmes. Donc au bout d'un moment, c'est très compliqué en fait. Et il s'est avéré qu'en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté au même moment. Ouais, non mais c'est ça. Hein, malheureusement, pour la plupart des gens, en fait, le catch, il y a eu une euphorie pas possible pendant quelques années, on va dire 2005 jusqu'à 2011 par là. Et après, ça s'est arrêté. Après, il y a toujours des fans de catch. Hein. Nous, par exemple, on est toujours fans de catch. Ouais. Puisque sinon, on serait pas devant vous en train de faire des vidéos YouTube. On n'aurait pas acheté ça pour la décoration. Hein. Non plus. Ouais, voilà. Donc, Quoique toi, t'es capable d'acheter ça pour ta collection personnelle. Hein. Bah de base, je l'avais pas de base. Hein. Oui, non, je sais, mais t'aurais pu acheter des coussins. Peut-être, ouais. Arrête. Bon, Peut-être. bref. Mais, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, entre 2007 et 2010, effectivement, il y a eu beaucoup de départs. Il y a Ric Flair qui a pris sa retraite. Il y a Shawn Michaels qui apparaissait un Raw sur 3. Il y a... Non, puis il y a aussi des lutteurs qui ont été dans d'autres fédérations. Il y a eu des départs, Kurt effectivement. Angle, bah en fait... Après, non, Kurt Angle il était déjà parti. Moi, quand j'ai commencé, Kurt Angle était déjà plus là. Il est parti en 2006-2007 par là. Hein. Quand j'ai commencé, il était plus là. J'en suis quasiment persuadé. Kurt Angle, moi, j'ai vraiment des... Enfin, quand j'ai commencé à être fan de catch, il était du côté de la TNA. Parce que c'est pareil, à cette époque-là, il y a eu aussi la grande épopée de la TNA à l'époque. Exactement. Avec Kevin Nash, Kurt Angle, Jeff Hardy, Christian. Donc voilà quoi. Exactement. En tout cas, bah, écoute, moi je maintiens mes propos. Jusqu'à, on est en 2022, j'allais dire 2021, on est en 2022. Pour moi, la meilleure année de catch, c'était 2007. Enfin 2007-2008, quand j'ai découvert pour la première fois. Enfin, même les pay-per-view, je veux te dire un truc. Cyber Sunday. Cyber Sunday, c'est une dinguerie ce concept. Ça a jamais, enfin, j'ai jamais revu. Et à l'heure d'aujourd'hui, on fera des débats là-dessus. Mais Cyber Sunday, c'est débile, mais aujourd'hui, tu mets ça en place avec les réseaux sociaux. Mais tu fais des rivalités du booking de fou. Totalement. Pourquoi c'est pas remis en place, tu vois? Et là encore, je te parle d'une crotte de nez dans une mare de je sais pas quoi, mais mais il y a tellement de choses qui étaient vraiment... Enfin bref, là, tu vois, plus j'en parle et plus je deviens nostalgique et c'est pas bon. On va arrêter la vidéo maintenant. Mais tu deviens comme moi, là, par contre. Donc, c'est-à-dire niveau nostalgique... Enfin bref. Vous, en commentaire, dites-nous vous, comment vous avez découvert, ça fait beaucoup de vous, découvert le catch. Ça serait cool d'échanger à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des histoires insolites. Peut-être que certains ont découvert ça très récemment. Ça serait intéressant de savoir s'il y a des gens qui ont découvert le catch, genre il y a 2 ans, tu vois. Ou bien à partir d'un jeu aussi. À partir d'un jeu. Je sais qu'ils ont découvert le catch à travers les jeux vidéo. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Ou sinon, à travers une diva. Genre, t'as vu un poster. Ou bien à partir des films. Avec les films. Ah là, c'est chaud, là. Ah là, c'est chaud. Hein. Ah ouais, mais. Là, tu sais, quand tu découvres un film comme cette fois, c'est que tu dis, bah, tu vois ce mec-là, Dwayne Johnson? Bah, en fait, c'est The Rock. Ouais, mais est-ce que quand Dwayne Johnson, il a vraiment été mainstream avec Fast and Furious 5, est-ce que les gens se sont dit, tiens, The Rock, je l'aime bien, je vais mater du catch? Je pense pas que ça a marché comme ça. Hein. Ça dépend pour qui. Ça dépend. Ça peut exister, mais je pense pas qu'ils sont si nombreux. Je pense que les gens se disent, ah, il a fait du catch, ok, point barre. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va les amener vers le catch. Mais ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y aura des reviews de la série de John Cena Peacemaker sur cette chaîne. Ça risque d'être très sympa. Donc du coup, je pense qu'on a fait le tour, Clément. Je pense que oui. Hein. C'est parfait. Du coup, on vous invite justement à donner tous vos avis en commentaire concernant la prestation. Est-ce que nos échanges sont plutôt bons? Est-ce que les décors est cool? Bon, quoique, j'ai pas envie de racheter des coussins. Enfin, c'est toi qui les as achetés pour le coup. Mais voilà. Enfin bref, on vous invite pour les prochaines aventures sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Il y aura beaucoup de débats. On va parler aussi notamment de 2K22. C'est la prochaine vidéo qui sera diffusée sur la chaîne YouTube. Du coup, les gars, on vous invite à rejoindre le crew. Et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Salut. Va pas te coucher, prends pas de couche. Bouge. Reste pas tout seul sur la touche. Bouge. Va pas te ranger, y'a pas de danger. Bouge. Je veux pas être rongé.
mangé par le rouge.